Lors d'un cours où avait été abordée la question des abus dans l'Église et leur dimension systémique, un étudiant intervint en objectant. Je ne comprends pas pourquoi l'on parle de dimension systémique et de responsabilité ecclésiale, car mon évêque m'a toujours dit que lorsqu'un prêtre fait le bien, c'est l'Église qui agit, mais lorsqu'il commet le mal, c'est lui qui pêche, et donc l'Église n'est pas responsable du mal qu'il commet. L'objection de cet étudiant m'a heurtée parce qu'elle semblait désolidariser l'institution ecclésiale du mal commis par ses ministres. Elle m'a d'autant plus fait réfléchir qu'elle n'était pas sans résonance avec la doctrine bien connue de l'ecclésiologie de Journet. Je cite, « L'Église n'est pas sans pécheurs, mais elle est sans péché. C'est donc que les pécheurs appartiennent à l'Église, non point par leur péché, mais par les valeurs de sainteté qu'ils portent en eux et qui les lient à l'Église. » Belle théorie pour protéger l'institution, interrogeait Henri Quentin avec un brin de provocation. Journet voudrait-il vraiment dédouaner l'Église de toute la responsabilité du mal que commettent ses enfants ? Est-il possible de tenir ensemble la sainteté de l'Église, la responsabilité personnelle de ses membres pécheurs et une certaine responsabilité ecclésiale dans le mal commis ? Cette question était déjà au cœur des préparatifs de la célébration du grand jubilé de l'an 2000. Le cardinal Cottier, en tant que théologien de la Maison pontificale, membre du comité central de l'année sainte et président de la commission théologico-historique, s'était d'ailleurs inspiré des écrits de Journet pour rendre compte théologiquement du souhait de Jean-Paul II qu'au seuil du deuxième millénaire, je cite, « l'Église prenne en charge avec une conscience plus vive le péché de ses enfants dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son évangile, présentant au monde non point le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véritables formes de contre-témoignages et de scandales. » C'est le texte de Jean-Paul II. En quoi l'Église est-elle impliquée dans le péché des chrétiens ? S'interrogeait Georges Cottier. Aujourd'hui, la question n'a rien perdu de son actualité. Elle est d'autant plus importante que, dans l'esprit des fidèles, l'expérience concrète de l'Église est indissociable de ceux et celles qui la représentent et qui restent pécheurs, capables du meilleur comme du pire. Le contexte du drame des abus sexuels pose de façon toujours aussi aiguë le problème de la responsabilité ecclésiale et de la réparation du mal commis par ses membres. L'ecclésiologie de Journet a-t-elle quelque chose à nous dire dans la situation présente ou serait-elle obsolète ? Aiguillonnée par la question de mon étudiant, c'est sous le prisme de la responsabilité ecclésiale que dans la première partie de mon intervention, je revisite le thème du mal dans l'Église chez le cardinal Journet. Dans une seconde partie, je montre que le cardinal Georges Cottier, disciple de Journet, tout en assumant la théologie de son maître, l'élargit et la précise en intégrant notamment l'apport de Jean-Paul II sur les structures de péché, ce qui lui permet de mieux poser la question de l'articulation entre mal et responsabilité ecclésiale. Je commence le mal dans l'Église chez Journet. La question de la permission du mal a toujours été un tourment pour Charles Journet. Il avait été bouleversé par l'horreur du mal commis par les hommes dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait souffert de l'incompréhension de son évêque et de ses confrères lorsqu'il a élevé la voix contre les crimes du totalitarisme. Il était déchiré par le paradoxe entre la sainteté de l'Église et l'immense poids des péchés de ses membres, en particulier de ses ministres. Il avait compris que le péché est, je cite, « la forme suprême du mal,
un mal plus terrible et plus fatal incomparablement que le mal physique de la souffrance et de la mort. Aussi ressentait-il une affinité spéciale pour Catherine de Sienne, pour Savonarole, qui avait souffert et dénoncé les injustices et les graves péchés des ministres de l'Église, tout en gardant un amour profond pour l'épouse du Christ, sainte et immaculée. Comment concilier la sainteté de l'Église et le péché de ses membres, se demandait-il. Faudrait-il envisager une Église de pure ou faudrait-il se résoudre à admettre que l'Église n'est pas sainte puisqu'elle est constituée de nombreux membres pécheurs? Comme nous l'avons dit, pour Journet, la réponse était autre. L'Église inclut des pécheurs, mais non leurs péchés. Et, dit-il, toutes les contradictions sont levées dès qu'on sait que les membres de l'Église pêchent, mais en tant qu'ils trahissent l'Église, que l'Église n'est donc pas sans pécheur, mais qu'elle est sans péché. Pour Journet, les frontières de l'Église traversent notre cœur pour y séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ces frontières, plutôt que de séparer un dehors et un dedans, passent au travers des cœurs, délimitant en chacun ce qui est déjà de l'Église, c'est-à-dire ce qui a déjà été pris par l'Esprit Saint et formé par la charité, de ce qui ne l'est pas encore ou pas du tout. Aussi, l'on comprend avec Journet que l'Église sainte, qui vit dans ses membres pécheurs, soit toute mêlée de péchés. C'est l'expression de Journet, je cite, « L'histoire du monde chrétien est l'histoire d'un emmêlement de la sainteté et du péché, de la grandeur et de la misère. Les crimes privés ou collectifs des chrétiens, la folie des pogroms, l'introduction de la torture dans les tribunaux de l'Inquisition et les procès de la sorcellerie, les scandales des prélats que sainte Catherine de Sienne appelait des démons incarnés, toutes ces victoires du démon marquent d'un stigmate indélébile l'histoire du monde chrétien. Elles désolent son cœur, mais elles sont impuissantes à souiller l'Église. » Journet se demande alors si, en raison de sa sainteté, l'Église est concernée par le péché que commettent ses membres. N'en déplaise à mon étudiant, la réponse est qu'affirmer la sainteté de l'Église, c'est, je cite, « ce n'est pas dire toutefois que l'Église ne s'inquiète pas du péché. En effet, elle s'en inquiète en travaillant à la conversion de ses fils et de ses filles, en dénonçant le mal commis, mais aussi en réparant les conséquences de leur péché par la pénitence, le repentir et la satisfaction. » Toutefois, Journet introduit une distinction importante en indiquant que, je cite, « l'Église comme personne prend donc la responsabilité de la pénitence, elle ne prend pas la responsabilité du péché. » Autrement dit, l'Église prend en charge les conséquences des péchés de ses fils et de ses filles, mais renvoie la responsabilité du péché en lui-même à la responsabilité personnelle de ceux qui les commettent. Je cite, « Ce sont ses membres eux-mêmes, laïcs, clercs, prêtres, évêques ou papes, qui, en lui désobéissant, prennent la responsabilité du péché. Ce n'est pas l'Église comme personne. » Commentant ce passage, le cardinal Cottier écrit que l'Église est solidaire des pécheurs, elle fait sien non pas un péché qu'elle désapprouve et dont elle s'efforce de les détourner, mais leur condition de pécheurs, leur supplication, leur repentir. Une question se pose. Est-il suffisant de s'en tenir à ce point de vue et dire que l'Église prend la responsabilité de la pénitence, mais ne prend pas la responsabilité du péché, surtout quand ceux qui commettent le mal agissent dans le cadre d'une mission d'Église, ou encore quand le mal commis l'est de façon répétée, systémique, au niveau même de certaines structures ecclésiales. Les personnes victimes de ce mal ou le simple peuple de Dieu feront-ils ces distinctions ? Aussi parce que le visage de l'Église d'ici-bas est encore voilé par le péché de ses membres, je me demande s'il ne serait pas plus ajusté de dire que la personne Église qui n'est pas coupable du péché par ses enfants va pourtant jusqu'à en assumer la responsabilité. À l'image du Christ qui n'avait pas connu le péché et que Dieu a pour nous identifié au péché,
afin que par lui nous devenions justice de Dieu, c'est la seconde épître aux Corinthiens, on peut dire que le Christ total, qui est l'Église, corps uni à sa tête, prend sur lui les péchés, et spécialement ceux des membres du corps, en demandant pardon à Dieu et aux hommes, et il s'engage à les réparer par la prière et la pénitence. Certes, Journet ne dit pas cela, et pourtant on trouve dans son ecclésiologie 2 éléments qui permettraient de faire ce pas supplémentaire. L'analogie avec le mystère du Verbe incarné et la solidarité entre les membres du corps du Christ. Ce sont précisément ces 2 aspects dont se saisira plus tard le cardinal Cottier. Examinons-les maintenant pour le moment chez Journet. Journet souligne l'analogie qui existe entre le mystère du Verbe incarné et celui de l'Église, analogie que nous retrouvons en Lumen Gentium 8. Comme le Christ, l'Église est constituée inséparablement d'un élément humain et divin, visible et invisible. La sacramentalité de l'Église repose sur le caractère coextensivement visible et invisible de l'Église. La dimension visible de l'Église, institution, sacrement, enseignement, œuvre de charité, est appelée à se faire transparente à la présence du Christ qui habite en elle. La visibilité de l'Église est la membrane diaphane qui a pour mission de dévoiler le mystère divin dont elle est porteuse. Mais à la différence du Christ dont l'humanité était pleinement informée par sa divinité, l'élément humain de l'Église n'est pas encore pleinement pris par l'élément divin, d'où plusieurs tensions, explique Journet, tensions eschatologiques, asymptotiques, qui traversent la vie de l'Église dans le temps. Par tension asymptotique, Journet signifie qu'il y aura toujours comme une inadéquation ou une radicale dénivellation entre l'inhabitation divine et son expression dans le corps de l'Église, en fonction du degré d'information et de vivification des membres de l'Église par la charité. C'est en quelque sorte ce que dit Lumen Gentium 15, « L'Église, notre mère, ne cesse de prier, d'espérer et d'agir, exhortant ses fils à se purifier et à se renouveler pour que, sur le visage de l'Église, le signe du Christ brille avec plus de clarté. » Le drame est que la richesse de la grâce du Christ qui habite en l'Église est souvent cachée sous les oripeaux du péché de ses membres, et parfois le péché semble tellement étouffer la grâce que l'on ne voit plus que le scandale des trahisons, des violences et du contre-témoignage. En ce sens, dit Journet, notre Église d'ici-bas n'est point encore sans tache, ni ride, sainte et immaculée. Seule l'Église glorieuse sera parfaitement limpide sous le rayonnement de la grâce divine. Et c'est pour cela qu'elle peut se faire solidaire du péché de ses membres. Pour Journet, il existe dans l'Église une interdiffusion de la charité qui rend solidaires tous ses membres en vertu de leur appartenance au corps du Christ. La communion des saints introduit une connexion et donc une responsabilité entre tous les baptisés les uns à l'égard des autres. Connexion transversale au temps, au lieu, connexion entre les chrétiens de tous les temps, entre ceux de l'Église de la terre, ceux de l'Église du ciel et ceux du purgatoire. Comme le suggérait le cardinal Cottier en commentant Journet, lorsque nous parlons de communion des saints, nous pensons d'abord aux échanges des biens spirituels et de la charité entre les différents membres, mais nous pouvons aussi envisager le revers de la médaille. Si tout le corps est vivifié par la charité de ses membres, de même, il est également blessé par leurs péchés. Si la charité des saints est capable de soulever et de porter l'Église, il faut bien dire aussi avec Journet que, je cite, « les négligences des justes, les résistances des pécheurs tiennent toujours partiellement en échec l'influence sanctificatrice du Christ. Il s'ensuit une responsabilité des uns à l'égard des autres dans le bien et dans le mal. » Nous avons maintenant tous les éléments en main pour regarder comment le cardinal Cottier assume la doctrine du cardinal Journet tout en affinant la question de la responsabilité ecclésiale.
Lors des préparatifs du grand jubilé de l'an 2000, selon l'impulsion donnée par Jean-Paul II en Tertio Millennio Adveniente, le cardinal Cottier dut revisiter des chapitres douloureux de l'histoire de l'Église où ses fils trahirent l'Évangile, méthode d'intolérance et même de violence dans le service de la vérité, l'Inquisition, péchés qui ont porté atteinte à l'unité voulue par Dieu pour son peuple, par exemple, guerre de religion. Pour le cardinal Cottier, nous touchons ici au problème théologique, sans doute, dit-il, le plus difficile, celui de la relation de l'Église qui est sainte au péché de ses fils. En quelle mesure l'Église, comme sujet, comme personne, est présente et impliquée dans le concret de ses membres, se demande-t-il. Les péchés des chrétiens engagent-ils l'Église? Comment qualifier alors la nature de cette solidarité singulière entre l'Église sainte et ses fils pécheurs de toutes les générations? Pour fonder théologiquement cette démarche nouvelle et d'une certaine manière surprenante de purification de la mémoire et de demande de pardon de la part de l'Église, démarche demandée par Jean-Paul II, le cardinal Journet s'est appuyé avant tout sur la doctrine de Journet. Mais un autre apport a été décisif qui l'a conduit à préciser et enrichir l'ecclésiologie de Journet. Ce sont deux intuitions de Jean-Paul II, l'une sur les notions de structure de péché, l'autre sur la purification de la mémoire. Pour le cardinal Cottier, suivant le cardinal Journet, il ne s'agit pas d'attribuer des fautes à l'Église qui est sainte, mais de souligner la maternité de l'Église à l'égard de ses fils pécheurs dont elle assume le mal commis en faisant pénitence. Je cite, « Elle reconnaît comme siens non les péchés de ses fils pécheurs, comme si c'était elle qui était pécheresse, mais précisément ses fils qui ont péché. » Je cite, « Marchant sur les traces de son époux, l'Église qui est sainte prend sur elle les péchés de ses fils, parce que ses fils sont siens et qu'elle ne cesse de les aimer. Elle s'unit au sacrifice rédempteur du Christ, mais aussi, s'identifiant à ses fils pécheurs, elle fait pénitence. Une solidarité unit donc les membres du corps du Christ qui traversent les temps et les lieux. » Je cite de nouveau le Père Cottier. « Il s'agit en tout cas de solidarité vécue avec le sensus ecclesiae. Le rejet et la rupture avec le péché que comprend la pénitence sont intérieurs à la solidarité et à la responsabilité partagée. La considération du péché doit nous aider à faire un sérieux examen de conscience, surtout pour l'Église aujourd'hui. » Et il cite Jean-Paul II, « Les chrétiens doivent se mettre humblement en présence du Seigneur pour s'interroger sur les responsabilités qu'ils ont eux aussi dans les maux de notre temps. » À la doctrine journessienne, le cardinal Journet intègre l'apport de Jean-Paul II sur la dimension sociale du péché. Si le péché a d'abord une dimension personnelle qui engage la responsabilité singulière de celui qui le commet, il a aussi une dimension sociale, si bien que l'on peut étendre analogiquement la notion de péché personnel à celle de péché structurel ou péché social. L'exhortation apostolique Reconciliatio et Penitentia met en évidence trois sens de l'expression de péché social en son numéro 16. Le premier sens vise la répercussion du péché de l'un sur les autres en vertu de la solidarité humaine qui lie les hommes entre eux. Le second sens vise le péché personnel comme agression directe au prochain qui offense le commandement de l'amour du prochain dont on sait qu'il est semblable au commandement de l'amour de Dieu. Enfin, le troisième sens, qui nous intéresse de façon particulière, ce troisième sens vise de façon analogique la généralisation d'actes mauvais et son extension au comportement de groupes entiers, de collectivités et d'institutions. Faisant écho au troisième sens, Jean-Paul II, au numéro 36 de sa lettre encyclique Solicitudo Rei Socialis, recourt à l'expression de structure de péché. Ce sont, dit le cardinal Cottier,
des actions à la racine desquelles se trouve une accumulation de péchés personnels et qui n'ont pu se consolider qu'à la faveur d'une tolérance et d'une passivité coupable. Le cardinal Cottier souligne que le péché social, entendu selon ce troisième sens de pratique institutionnalisée, ne supprime pas bien sûr la responsabilité personnelle, car le sujet est toujours libre dans son jugement et ses actions. Certes, il faut replacer les fautes du passé dans leur contexte et conditionnement culturel. Certains actes et comportements n'avaient pas, dans le contexte qui était le leur, la signification qu'ils auraient aujourd'hui. Mais, précise aussitôt le cardinal Cottier, le contexte, il permet d'expliquer, n'est pas nécessairement une justification. En effet, il existe, dit-il, une transcendance du jugement éthique par rapport aux choses du temps, ce qui ne veut pas dire l'ignorance des pressions historiques sur la conscience morale. Il importe donc de discerner et de porter un jugement sur les actions du passé pour amorcer un chemin de conversion, de pénitence et de réparation, d'où la nécessité de faire mémoire du passé. Faire mémoire au plan individuel comme au plan social est le contraire de l'oubli. Cottier connaît les effets délétères du traumatisme refoulé. Je cite, « L'oubli est un acte de la mémoire par lequel celle-ci écarte un souvenir pénible et traumatisant du champ de la conscience claire pour l'enfouir dans l'inconscient. Ce qui a été ainsi refoulé ne cesse pas pour autant d'agir et il rappelle sa présence à la conscience par des voies détournées et des déguisements. Il entretient un sentiment latent de culpabilité jusqu'à ce qu'il parvienne à faire de nouveau irruption. » Autrement dit, pour le cardinal Cottier, qui fustige l'amnésie des intellectuels et des sociétés occidentales sur les grands crimes de notre siècle, la réflexion sur la responsabilité des chrétiens comporte nécessairement une éthique de la mémoire. Il s'agit de faire mémoire à l'aune de la parole de Dieu qui constitue la mémoire profonde de l'Église. Faire mémoire des fautes du passé, des scandales et contre-témoignages ne doit pas pour autant, dit-il, faire oublier les valeurs de sainteté de l'Église. Il convient d'ailleurs de rappeler que la mémoire des Mirabilia Dei est au cœur de la tradition judéo-chrétienne. Le peuple d'Israël était sans cesse invité à faire mémoire de la sortie d'Égypte et l'Eucharistie est le mémorial du Seigneur par excellence. Toutefois, commente le cardinal Cottier, je cite, « Pour confier en vérité le passé à la miséricorde de Dieu, nous devons reconnaître la culpabilité engagée et demander pardon. » Dans ce travail de purification de la mémoire, il retient 2 paramètres pour juger des actes passés. Je cite, « Le premier est celui du consensus, au moins passif, que certains comportements qui à l'examen apparaissent répréhensibles semblent avoir trouvé à leur époque. Le second est le traumatisme durable que tel comportement ou telle action ont laissé dans la mémoire historique des groupes qui en ont été victimes. » Le discernement engage donc le travail des historiens, car la purification de la mémoire, dit-il, dans un premier temps, consiste à s'efforcer de restituer le passé à son objectivité en le libérant des distorsions dont son image est porteuse. Un nouveau rapport avec le passé peut alors s'instaurer. Pour le cardinal Cottier, cette étape de l'examen de conscience historique est une étape nécessaire, préalable à la réflexion théologique. Il s'agit de porter sur l'histoire, dit-il, un regard théologique, c'est-à-dire, je cite, « capable de discerner la signification d'événements et comportements au plan divin du salut et à la mission de l'Église. » Comme clé de lecture théologique, Cottier reprend l'intuition de Journet du progrès de l'Église dans le temps, exprimée notamment à travers le concept de tension asymptotique dont nous avons déjà parlé. La notion de péché social et de structure de péché
va permettre à Cotier d'aborder le problème de la responsabilité collective et d'énoncer les conditions théologiques d'une demande de pardon de la part de l'Église pour les fautes du passé. Si Journet n'avait pas évoqué cette possibilité d'une demande de pardon de la part de l'Église, son ami Maritain l'avait fait dans son ouvrage « L'Église sainte ». En répondant à la demande de Jean-Paul II, Cotier s'inscrit donc dans ce mouvement. Les fautes pour lesquelles l'Église peut demander pardon correspondent à ces structures de péché évoquées par Jean-Paul II. Je cite, « Chacun n'est-il pas personnellement responsable pour ses propres fautes ? L'acte de repentir ne peut venir que du pécheur lui-même. C'est pourquoi l'acte de repentance ne peut porter que sur des fautes dont les conséquences historiques sont évidentes, soit parce qu'elles ont rencontré approbation et complicité, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé sur leur chemin la résistance que la conscience chrétienne exigeait. » Fin de la citation. C'est en raison de leur dimension structurelle aujourd'hui, nous dirions systémique, que ces fautes engagent la responsabilité de l'institution ecclésiale. Cette demande de pardon est dirigée vers 3 personnes, Dieu, l'Église et les personnes à qui il a été donné scandale. Je cite, « La démarche de pardon qui en est la conséquence s'adresse d'abord à Dieu. Elle s'adresse aussi à l'Église dont la visibilité a été recouverte par les péchés de ses fils. Elle s'adresse aussi dans la prière d'intercession à ceux à qui il a été donné scandale. » Si le terme de victime n'apparaît pas explicitement, c'est aussi de cela dont il s'agit lorsque le cardinal Cotier évoque l'attention à ceux à qui il a été donné scandale. Pour conclure, le chemin parcouru de Journet à Cotier est un bel exemple d'approfondissement de la tradition dogmatique. Le cardinal Cotier intègre à l'ecclésiologie de Journet l'apport de Jean-Paul II sur les structures de péché en lui apportant ainsi un développement qu'elle appelait. Il fallait que l'institution ecclésiale soit prise en considération comme telle pour mieux comprendre l'engagement de la responsabilité de l'Église. Si la personne de l'Église est sainte, toutefois, non seulement ses membres sont pécheurs, mais aussi ses institutions et structures peuvent connaître de graves perversions. Telle est assurément une intuition dominante du magistère de Jean-Paul II sur l'Église, qui a pris chez lui la figure des colloques historico-théologiques préparatoires au Grand Jubilé et des demandes de pardon du 12 mars 2000. Ces considérations peuvent aider le chemin de purification engagé par l'Église aujourd'hui dans le cadre des abus sexuels commis par ses ministres et de l'omerta qui a été longtemps de mise. L'Église doit demander pardon pour le péché de ses ministres, reconnaître les péchés de l'institution ecclésiale et offrir une réparation aux victimes. Pour qu'un nouveau rapport avec le passé puisse s'instaurer, il faut un travail de mémoire qui requiert qu'un vrai travail historique soit entrepris en nommant le mal avec objectivité. On ne s'étonnera donc pas que cette méthode soit reprise aujourd'hui lorsque des commissions historiques se penchent sur l'histoire de diocèses, de congrégations ou d'écoles catholiques qui ont été le lieu d'abus sexuels. Du parcours offert par Journet et Cotier, on remarquera toutefois qu'il manque une attention aux victimes. Si la théologie actuelle a remis avec raison les victimes au centre, notons cependant qu'à la différence de l'ecclésiologie de Journet, elle parle peu du péché. Et pourtant, dire que Dieu est blessé par le péché de ses ministres, ce n'est pas oublier les victimes, c'est montrer la solidarité entre Dieu et les victimes. Dans leurs cris résonne la voix de Jésus. On peut se souvenir « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Sans doute, pour comprendre plus profondément la gravité des crimes commis par les ministres, faut-il aussi les resituer dans l'horizon de la vie éternelle et percevoir avec douleur le sens du mal qu'est le péché et la nécessité de le combattre. Cela implique aussi un accompagnement envers les pécheurs. Faire mémoire des fautes passées, nommer sans le diminuer le mal commis par les membres de l'Église, en particulier par ses ministres, demander pardon, faire pénitence et réparer l'irréparable autant que faire se peut, ce n'est pas souiller l'Église et sa réputation,
Bien au contraire, c'est œuvrer à dévoiler son vrai visage de sainteté que les péchés de ses enfants ne cessent de défigurer jusqu'à la faire apparaître, dirait Catherine de Sienne, comme une hideuse lépreuse. À la fin, ce n'est rien d'autre que la pratique d'Éphésiens 5, je cite, « Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier, en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. » Je vous remercie.